1 Timothée 4, à partir du verset 10. Tiens, on va commencer à partir du verset 10. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Ici, on nous dit que Paul, ici, il parlait, s'adressait à Timothée. Donc, il l'encourageait à s'exercer à la piété. Il l'encourageait en donnant des recommandations, ce que nous allons voir après. Mais ici, il parle qu'il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Il a dit, c'est pour cela que nous travaillons dur. Et que nous sommes insultés. Parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. La vocation. La foi véritable se base sur quoi? Sur quoi ta foi se base-t-elle? Est-ce que ta foi se base sur les choses de ce siècle ou est-ce qu'elle se base sur Christ? Beaucoup ont toujours le langage de dire que c'est Christ est mon sauveur, mais ne réalisent pas que être sauvé, c'est être arraché du danger de la mort, être arraché du danger de cette vie de la mort éternelle. Et c'est comprendre aussi que nous avons la vie éternelle avec Christ. Mais cette vie-là que Christ nous a donnée, voilà, à partir du moment où il a fait le sacrifice, nous héritons de cela que nous donnons notre vie à Christ. Donner sa vie à Christ, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du jeu. Donner sa vie à Christ, c'est abandonner toutes choses. Toutes choses qui sont pour toi, des trésors. Parce que Christ doit être ton trésor. Qui est ton idole? Qu'est-ce que ton idole? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est ton pays? Est-ce que c'est ta culture? Beaucoup de gens se disent avoir la foi véritable, mais ils oublient. Ils mettent Dieu en arrière-plan. Dieu vient toujours derrière. Ce matin, le Seigneur me parlait, il me disait, mais il y a beaucoup de gens, on voit avec la pensée des suprémacistes noirs. Je suis noire pour information, donc je ne vais pas parler en tant que blanche, non, je suis noire. Voilà pourquoi je parle des noirs. Je m'adresse aussi à mes compatriotes dans la chair. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent que non, nous les noirs, nous descendons d'Égypte. Civilisation égyptienne, c'est nous qui avons inventé toutes ces choses-là aujourd'hui que le monde connaît. C'est nous, bref, c'est de nous, tous les Égyptiens, les pharaons, leurs statues, c'est des noirs. On n'entend que ça. Au point même qu'ils ont fait des scandales parce que ils ont fait un film sur Netflix comme quoi la femme que Cléopâtre était noire. Donc, ils ont dit déjà que Cléopâtre n'était pas noire. Déjà, c'est vrai. J'affirme qu'ils ont dit que Cléopâtre n'était pas noire. Elle n'était pas civilisation africaine. Mais encore là, ils ont dit, voilà, les suprémacistes, ils font n'importe quoi, machin. Donc, il y a un débat pas possible autour de cela. Le Seigneur m'a dit, mais les gens qui aiment tellement les généalogies, qui aiment les choses comme ça, qui aiment savoir d'où tracer, qui mettent leur gloire dans leurs origines, qui mettent la gloire dans le sang humain, qui mettent leur gloire dans ces vaines choses, quand c'est comme ça, surtout vous qui vous dites chrétiens, si vous vous revendiquez absolument égyptien, si vous aimez vous vanter par rapport à cela, mais il faut prendre toute la culture égyptienne. Et quand j'entends toute la culture égyptienne antique, j'entends aussi les faux dieux. Il faut les invoquer aussi chez soi. Il faut être véritable, il faut être entier. Comme avec Christ, quand on est avec Christ, on est entier. Hein? Jusqu'à la mort, on est avec Christ, on est fidèle jusqu'à la mort. Mais il faut aussi prendre leur faux dieux là. Hein? Il faut aussi tout prendre là. Les rats là, les Amon, les Isis, les Osiris, les Monré là, je sais pas quoi là. Il faut tout prendre là. Il faut tout prendre là. Voilà. Les dieux 7 là, les dieux vaches là, il faut tout prendre. Faut pas faire à moitié. Ça vous rappelle rien dans le peuple d'Israël? Hein? On leur dit d'attendre, ils suivent Elohim, Elohim les fait sortir d'Égypte, mais parce que l'attente est trop longue, ils vont faire un veau d'or, voilà, tradition, culture égyptienne, ils sont tièdes, et comme Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas la tiédeur, il va arriver des drames, il va consumer des gens, voilà. Et à chaque fois, vous remarquez que, à chaque fois qu'il y avait toujours des dieux étrangers, ils vont toujours se corrompre, le peuple d'Israël. Parce que leur foi en Elohim n'était pas véritable. Ils ne croyaient pas, à chaque fois ils doutaient, à chaque fois qu'ils marchaient dans leur marche, il y avait toujours un obstacle ou toujours une attente ou une pression par rapport à leur chair, ils cédaient. Parce qu'ils n'étaient pas fondés sur le roc, ils ne croyaient pas purement en Elohim.
À chaque fois, Dieu leur disait, si tu obéis à ma parole, si tu fais ça, tu auras, tu auras. Mais si tu n'obéis pas, tu seras maudit, tu auras ça, ça, ça. Et il y a tellement de prophéties qui sont sorties à leur sujet qu'aujourd'hui, leurs enfants, leurs descendants en prennent les conséquences. Et on a vu, Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé envers les Juifs. Et on voit encore aujourd'hui. Et on verra encore demain. Parce que c'est pas fini, hein, ce qui se passe avec les Juifs. C'est pas fini. Donc vous voyez que la parole de Dieu est véritable. Bien que Dieu aura une promesse envers ce peuple-là, qui vont se repentir, qui vont reconnaître le Machia, mais il faut savoir que ce peuple-là a fait déjà des choses dans le passé et que maintenant les enfants subissent les conséquences. Donc Dieu est véritable. Sa parole ne faillit pas. Ce sont les hommes qui faillissent. Le peuple d'Israël n'est pas tenu ferme. Et ici, on vous montre certaines choses qui sont difficiles dans la vie de Paul. Paul dit que c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés. Hein, le travail dur. Il faut travailler dur. Que nous sommes insultés. Mais oui, chrétien, tu vas te prendre des insultes. Parfois, c'est pas facile, mais tu vas te prendre des insultes. Parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Parce qu'ils espèrent dans Elohim. Parce qu'ils espèrent, parce qu'ils sont déterminés dans leur foi à marcher selon les pas d'Elohim, et ils sont insultés. Ils travaillent dur, ils bataillent, ils galèrent. Aujourd'hui, combien de chrétiens voyons-nous qui sont insultés, qui travaillent dur pour l'œuvre du Seigneur? Combien? Il y en a, à la moindre pression, ils abandonnent. On leur dit juste une mauvaise parole, ils abandonnent. On les regarde mal, ils abandonnent. On les insulte, ils pleurent, ils perdent la foi, ils retournent en arrière. Combien? Quel est l'objet de ta foi? Qui est l'objet de ta foi? Pourquoi est-ce que tu as foi en Dieu? Parce qu'un homme t'a ramené à l'église, parce que tu as vu l'homme, parce que tu as vu le monsieur à l'église? C'est pour ça que tu te dis que maintenant tu vas voir Jésus-Christ dans ta vie parce que tu as vu le monsieur? Ou c'est parce que réellement tu veux donner ta vie à Christ? Parce que tu as vu la femme là-bas qui chante bien, voilà pourquoi tu as commencé à te convertir? Que tu vas toujours à l'église, que tu commences à faire semblant de prier Dieu? Et qu'à la maison tu as commencé, que tu as fait une cellule de prière? Parce que tu as vu la femme, parce que tu as vu l'homme, parce que ta copine? Mais Dieu, est-ce que Dieu s'est révélé à toi pour te parler? Si Dieu se révèle à toi pour te parler, ta foi sera fondée sur ce que tu as entendu de lui. Ben oui. Qu'est-ce que Jésus dit? Quand il parle de la parabole des deux maisons, qu'est-ce qu'il dit? On va prendre ce verset rapidement. Matthieu 7, à partir du verset 24, la parabole des deux bâtisseurs, il dit, « C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles, quiconque entend de moi ces paroles, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. » Une chose d'abord, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles. Il faut d'abord entendre Dieu. Il y en a beaucoup, comme leur foi n'est pas basée sur Dieu, ils entendent plus les hommes que Dieu. Parce qu'en fait, leur foi véritable n'est pas basée sur le roc. Leur entente n'est pas basée sur le roc. Ils n'ont pas cherché Christ, leur cœur ne s'est pas tourné véritablement vers Christ. C'est parce qu'ils ont vu autre chose, ils ont vu un mirage. Vous voyez souvent dans le désert, quand on voit au loin souvent, on croit que quand vous avez très soif, vous croyez qu'il y a de l'eau au loin. Vous approchez, en fait, c'est une terre plate. Ça, c'est l'effet de la chaleur qui fait ça. Vous croyez qu'au loin, il y a de l'eau. Mais non, c'est un mirage. C'est ce qu'on appelle mirage. C'est une illusion. C'est une illusion. Et il y a des gens, leur vision, c'est la même chose. Oui, il y a des gens, leur vision, c'est la même chose. Ils croient que, en fait, là-bas, ils croient vraiment que c'est Christ, que c'est l'eau de vie. Mais, en fait, ils s'approchent. Mais véritablement, ce n'est pas l'eau de vie parce que leur vision est troublée. Leur vision est troublée. Et pendant toute leur marche, ils pensent que c'est de l'eau. Ils continuent à marcher dans une fausse direction alors que ce n'est pas la bonne. Alors que l'eau, c'est de l'autre côté, c'est opposé à leur vision. Mais eux marchent toujours dans une vision parce qu'ils pensent que c'est de l'eau. C'est un mirage. Ils sont dans l'égarement. Qui
Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. Ça veut dire, cette parole-là qui est une semence et qui porte du fruit, il le compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Ça veut dire que quand tu es bâti sur Christ, tu ne faillis pas. Quand tu es bâti sur Christ, ta foi ne peut pas être ébranlée. Quand tu es bâti sur Christ, tu ne peux pas être branlant. Quand tu es bâti sur Christ, quand il te parle, tu écoutes, tu marches sur sa parole, tu marches sur des sentiers droits et stables. Tu ne peux pas tomber. Le véritable Christ, pas le Christ prêché chez les catholiques, pas le Christ prêché même dans les églises adventistes, pentecôtistes, je ne sais quoi. Le Christ dans sa parole, parce que au commencement était la parole, Dieu était la parole. Celui qui est dans sa parole, là, c'est celui-là de qui on parle. Celui qui entend de moi ces paroles et les met en pratique. Quand Dieu te parle, il te parle à travers sa parole. Il ne te parle pas à travers les dogmes d'une religion. Il te parle à travers sa parole. Il est dans sa parole. Et rien ne peut sortir de sa parole. Tout a été fait pour lui et par lui. Vous voulez faire quoi? Vous voulez maintenant inventer un faux Dieu parce que vous n'êtes pas content de ce Dieu-là? Si vous n'êtes pas content de Jésus-Christ, mais il faut le dire clairement, il faut être honnête, il faut arrêter de jouer les hypocrites et vouloir commencer à induire les gens en erreur avec vous. Il faut le dire clairement. Qui êtes-vous? Vous êtes là pourquoi? Avez-vous vu un mirage ou l'eau de vie? Voilà pourquoi il y a des gens qui se perdent. Voilà pourquoi il y a des gens qui suivent des mouvements ça et là. C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas assis. Ils ne sont pas bâtis sur le roc. Ils ne sont pas bâtis sur le rocher. Ils ne sont pas assis au pied du maître. Ils ne tiennent pas la main de Dieu. Comme les petits enfants. Ils sont égarés. Ils sont égarés. Parce qu'ils ont lâché la main du Père, ils s'égarent. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas le chemin, c'est seul le Père qui connaît le chemin. Comme un petit enfant qui tient la maman, qui tient la main de sa mère ou de son père, c'est seul le parent qui connaît le chemin. L'enfant ne connaît pas le chemin. Le petit enfant ne connaît pas le chemin. Donc s'il lâche sa main qui court, il se perd. Et sa maman va le chercher, va l'appeler. Qui avez-vous suivi? Pourquoi avez-vous lâché la main du Père? Dieu vous rappelle aujourd'hui, pour certains d'entre vous, il vous rappelle à sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Donc si vous ne lisez pas la parole, si vous n'entendez pas la voix de Dieu qui vient de la parole, en fait, vous entendez qui, clairement? Oui, on va à l'église. Oui, donc c'est l'église qui lit à votre place. Vous êtes des feignants. Vous êtes des paresseux spirituels, il faut le dire honnêtement. Vous êtes des paresseux spirituels. Vous êtes languissants. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir une Bible et méditer dessus. Parce que vous êtes paresseux. On vous met la cuillère dans la bouche tous les jours. Quand on est adulte, on ne fait plus ça. C'est aux petits-enfants qu'on est obligé de mettre la cuillère dans la bouche. On ne fait pas ça aux adultes. Les adultes se débrouillent pour manger seuls. Ils se débrouillent pour faire à manger, pour manger seuls. Donc le matin, tu te débrouilles pour te lever, pour commencer à chercher la présence du Seigneur là. Tu te débrouilles le matin pour venir demander au Seigneur ton pain quotidien. Parce que c'est lui qui prépare ta nourriture, c'est lui qui prépare le pain et qui te le donne. Donc toi, tu t'assois, tu manges le pain du Seigneur. Tu manges toi seul, tu médites la parole avec le Seigneur. Tu as besoin d'un pasteur pour faire ça. Voilà pourquoi on vous dit n'importe quoi, vous allez suivre. Parce que votre intelligence n'est pas renouvelée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui font des bêtises. On vous dit de faire ça, vous allez le faire. On vous dit ça, que non, vous allez le faire. On vous dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais vous allez écouter. Amen, alléluia. Hein? Comme des gens qui n'ont plus de cerveau. Comme des gens qui n'ont plus de réflexion. Vous avez perdu la raison. Il faut le dire. Ben oui. Il y a des gens même pires. Parfois, ils deviennent fous. Parce que ils entendent des esprits maintenant. Comme c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, maintenant, ils suivent tous. Maintenant, tout ce voilà, toute illumination qu'ils ont, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais non, c'est l'esprit de folie, là. Il faut revenir sur la raison. La véritable réflexion, là, c'est dans la parole, c'est pas ailleurs. Hein. Les gens qui vous disent que maintenant, j'ai réussi telle révélation, il y aura ça, c'est l'esprit de folie, l'égarement, là. Hein. Il faut le dire. Des esprits trompeurs comme ça.
Il faut entendre Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Donc, la source de la foi, c'est la parole. Mais si vous n'avez jamais entendu la parole véritable, comment allez-vous vous convertir? Certains ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont dans les assemblées. Ils ne savent pas, ils viennent juste parce qu'on leur a demandé de chanter. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont entendu la parole du Seigneur. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont entendu l'évangile qui délivre. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont entendu la vérité du Seigneur. Ils viennent parce qu'il y a l'ambiance souvent à l'église. Ils viennent parce qu'il y a un homme, une femme, parce qu'il y a un groupe, parce qu'il y a un groupe d'amis, parce qu'il y a la nourriture. Mais ils ne viennent pas pour la parole de Dieu. Ben oui. Et on appelle ça des chrétiens. Des chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas chrétiens. Et ça, on le voit comment? Ben, par les fruits. Ben oui. Comment est-ce qu'on peut voir ça? On va voir ça tout de suite. Jean 15, à partir du verset 1er. Moi, je suis le véritable cep. Qu'est-ce qu'un cep? Hein? Pour ceux qui savent. Qu'est-ce qu'un cep? Le cep, c'est l'arbre. Le cep, c'est le tronc. Le cep, c'est l'arbre en lui-même, on va dire. D'accord? Et mon père est le vigneron. Le père, c'est celui qui cueille, le vigneron. Dieu est le cep. Donc, c'est le tronc. D'accord. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche, il les émonde, tout porte fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Donc, le sarment, c'est la branche. Et le sarment est censé produire des fruits. Et il dit que tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Pourquoi est-ce qu'on parle de sarment en lui? Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu es censé produire. Mais il dit ici que tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est parce qu'il y a des gens qui, pendant la marche, abandonnent le Seigneur. Comme le peuple d'Israël que je vous avais dit. Ils ont été élus du Seigneur. Ils ont eu des promesses du Seigneur. À la base, ils ne devaient pas faire autant de jours dans le désert. Mais ils ont fait 40 ans à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de leur cœur, il s'est passé tellement. C'était un désastre. Quand vous voyez la marche, Dieu s'est énervé à chaque fois. Regardez bien. Regardez les émotions du Père. Parce qu'il n'écoutait pas. Et malgré ça, parce qu'il y a une alliance avec ce peuple-là, à cause de ses pères, Dieu a conservé quand même ce peuple-là. Mais s'il n'y avait pas d'alliance, je pense qu'il serait déjà exterminé depuis très longtemps. Bah oui. On n'est pas là en train de juger les Juifs, hein, parce que c'est l'Écriture qui est comme ça. Mais il faut voir quand même les détails de ce peuple-là pour comprendre. Et il n'y en a que 2. Depuis l'ancienne génération, là, de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont rentrés en Canaan, en terre promise, avec les descendants de ces gens-là qui sont morts. Avec les descendants de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont jamais vu la terre promise. C'est seulement Caleb et Josué et les descendants des fils d'Israël qui sont rentrés en terre promise. Ce ne sont pas... voilà. Les autres, ils sont tous morts. Vous vous rendez compte, ils sont tous morts. Non pas de vieillesse, ils sont tous morts consumés. Certains, oui, peut-être de vieillesse forcément, mais il y en a qui sont morts parce que le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans les commandements du Seigneur. Ils n'ont pas persévéré. Donc quand tu ne peux pas persévérer, tu n'as pas la couronne. Tu ne peux pas atteindre l'objectif. C'est comme si on t'élu pour être au championnat d'athlétisme ou de course de machin, de course à pied. Voilà, d'endurance, peu importe, de course à pied, je ne sais plus comment on appelle ça. Et toi, tu es là, tu es élu pour faire partie des champions. Parce que tu as été choisi, tu as été entraîné pour ça. Tu as été entraîné et quand tu cours, tu abandonnes. Est-ce que tu seras qualifié? Non.
Tu ne peux pas être qualifié quand tu abandonnes. Donc les gens comment dire, qui abandonnent ne peuvent pas être qualifiés. Et c'est en cela que Christ dit que tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Quand tu es avec Christ, tu as été élu par le Seigneur, tu es amené à porter du fruit. C'est une course, la marche chrétienne. La vie en Christ est une course. On doit courir pour remporter le prix. C'est ce que Paul dit dans le livre des Corinthiens. C'est pour ça qu'il mortifie durement sa chair. Pour ne pas perdre le prix, pour ne pas perdre la couronne. Il faut relire, c'est ce qu'il... Voilà. C'est de quoi il en parle. Il faut courir, il faut continuer de persévérer. Si tu ne portes pas du fruit, si à chaque fois que le Seigneur veut t'émonder, qu'il te fait passer par les épreuves, tu abandonnes, tu retournes dans le monde, tu ne comprends pas le but de Christ. Tu ne comprends pas ta vocation. Parce que tu as été élu pour remporter le prix. Tu as été élu pour être un vainqueur. Tu n'as pas été élu pour être un perdant. Mais si tu es un perdant, ça veut dire que tu n'as pas persévéré avec le Père. Tu n'as pas mis en pratique ses commandements, comme le peuple d'Israël. Tu n'as pas mis en pratique sa parole. Il ne suffit pas d'entendre, il suffit aussi de mettre en pratique. Entendre, tout le monde peut le faire. Mais mettre en pratique, ça pousse quand même à faire des efforts. Chose qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent plus faire, c'est des efforts. Voilà pourquoi on arrive maintenant à avoir des gens qui ne lisent pas la parole depuis plus d'1 an, ça ne dérange personne, et qui vont quand même aux assemblées et qui vont boire les eaux du pasteur. Qui vont boire la parole là-bas. Ils se disent après être chrétiens. Mais chez eux, il n'y a aucune vie d'intimité, il n'y a rien. Voilà pourquoi il n'y a aucun fruit aussi qui sort de leur vie, il n'y a rien qui sort. Hein? Le pardon, il n'y en a pas. On fait toujours la tête à sa sœur ou son frère pendant des années. On trouve ça normal. La repentance, la sanctification, il n'y en a pas. Parce que ça ce sont des fruits aussi, sanctification, repentance, tout ça. Les gens, ils pensent que oui, c'est seulement l'amour, la douceur. Non, non. La sanctification, ça c'est le fruit. Là. Voilà. Repentance, le fruit. Le pardon, le fruit. Le respect envers les autres, le fruit. La douceur, oui, le fruit. L'amour, la charité, le fruit. La vérité, comment dire, voilà, l'intégrité, c'est un fruit aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intègres. Il y en a qui volent dans les bus, qui volent dans les trams. On vole les transports en commun. Et on se dit chrétien, ben, c'est pas très grave, c'est juste une station. Une station, tu l'as payée? Non. T'es un voleur, une voleuse. Tu voles du maquillage à Sephora, tu te dis chrétien. Après, tu vas à l'église tranquillement. Hein? Tu insultes les autres dans ton cœur, tu méprises les gens dans ton cœur, tu les critiques, tu es orgueilleux, comment dire, tu aimes l'argent plus que je ne sais quoi, tu es avare, tu es cupide, tu développes, comment dire, tu développes ta vie avec ça. Et je sais pas, tout va bien. Tu mets ta confiance dans l'argent, tu te glorifies avec l'argent. Tu sais très bien que l'autre n'a pas d'argent, tu ne veux même pas le donner parce que ton cœur est gros sur l'argent. Ce sont des sorciers. Il faut les virer de vos assemblées là. Il faut leur dire la vérité en face et dire salut, shalom, salam, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon courage. Si vous ne vous repentez pas, ça ne sert à rien qu'on mange ensemble. Parce que déjà, c'est même pas biblique de manger avec quelqu'un qui se dit être chrétien et qui est païen. Il ne faut même pas manger, même le saluer. C'est ce que la Bible dit. Allez voir vous-même. Bah oui, il faut être sévère parfois. Mais non, aujourd'hui, mais l'amour pour tous. Hein? Amour pour tous, comme les LGBT là. Hein? Amour pour tous, on mélange toutes les sauces, tous les genres, on mélange tout le monde ensemble. De l'écuménisme. Et on se dit être chrétien, mais on mélange comment dire, le bourbier avec la bonne nourriture. Je trouve ça normal. C'est comme si vous mangiez avec des porcs. Vous mangez avec, comment dire, dans une ferme avec des cochons. Oui. Vous êtes là avec eux, groin, vous mangez avec eux, tout va bien dans leur saleté, dans leur cochonnerie, leur odeur. Et vous êtes là, vous êtes bien, vous, des humains, vous mangez avec des cochons. Ben oui, quand vous êtes là avec des païens, ben, vous cautionnez leurs péchés, là. Ils se disent chrétiens, j'entends bien. Pas les païens qui ne savent pas. Ils se disent chrétiens. Vous mangez avec ces gens-là, là. Voilà. Vous ne pouvez même pas leur dire la vérité en face. Et vous appelez ça, voilà, l'église de Dieu. L'assemblée de Dieu. Assemblée de porcs, oui. Assemblée de cochons, blasphème. Il faut le dire. C'est pour ça que les religieux, dans les autres religions, ne vous respectent même pas. Ils disent que les chrétiens sont tellement légers.
Que les chrétiens, c'est eux qui s'habillent en mini-jupe, c'est eux qui font n'importe quoi, c'est eux comment dire, qui couchent avant le mariage, il n'y a aucun souci, mais non, mais voilà. Voilà pourquoi on voit que dans le judaïsme, il n'y a pas ça. L'islam, on ne verra pas autant de bêtises comme ça. Parce que eux, ils suivent les choses. Même si c'est dans le faux, hein, mais ils suivent leur doctrine. Chez les chrétiens, il faut voir le mélange. Et les vrais chrétiens, on ne les voit pas beaucoup. Ils ne vont pas se manifester comme ça parce que les vraies églises souvent sont à la maison, père, fille, enfant, machin, avec très peu de personnes. Tu ne les verras pas dans des grands trucs là-bas où il y a tellement de scandales, il y a tellement de choses qui se passent, mais personne ne veut en parler. Parce que les gens aiment le mélange. Parce qu'ils sont dans un bourbier et l'image de Christ est salie à cause de ces gens-là. Et on appelle ça des chrétiens. Vous avez beau dire que je suis très dur, je suis sévère, je m'en fous. Je veux aller au ciel. Je m'en fiche complètement. Moi et ma famille, on ira au ciel. Si vous ne voulez pas aller au ciel, ça vous regarde. Si vous ne voulez pas mettre votre vie à jour, ça vous regarde. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas de cette partie-là. Et j'ai d'ailleurs abandonné ça depuis très longtemps. Je ne veux plus être dedans. Ça ne m'intéresse même pas. Il faut être sévère aujourd'hui. Avec soi-même d'abord. Pas avec les gens, forcément. Avec soi-même d'abord. Et il faut dire la vérité au prochain. Il faut dire la vérité aux autres. Là, c'est de le péché. Mais c'est quoi ça? Et si la personne ne se répand pas, il faut avertir maintenant des frères et sœurs. Si la personne ne veut pas se repentir, officiellement, il faut l'excommunier. Tu n'es plus dans l'assemblée des saints. Tu es un païen. Bah oui. On ne peut plus se mélanger, on ne peut plus manger ensemble. Parce que tu es, voilà. Si tu assumes ta vie de péché, ben je suis désolée. On t'a parlé de Jésus-Christ, tu as la connaissance de ça, tu veux continuer dedans, tu crois vraiment que je vais me remettre à parler avec toi? Honnêtement, là. Il faut arrêter. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas la connaissance, je parle des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Comment dire, qui marchent à l'envers, qui marchent dans le désordre, qui font croire à tout le monde qu'ils sont ceci alors que ce sont des faux. Ils sont pires que tous. Attention, c'est de eux qu'on appelle les loups ravisseurs. C'est de eux qu'on appelle les loups. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, attention au levain des pharisiens. Il n'a pas dit attention à la foule qui est bizarre. Il a dit attention au levain des pharisiens. Parce que les pharisiens disent des doctrines qui ne sont pas vraies. Ils induisent les gens en erreur. Et au cas où vous remarquez, les pharisiens disaient toujours les choses à Jésus dans le but de le piéger. Comme des manipulateurs. Et c'est ce que le serpent a fait à Adam et Ève. Il l'a trompé, il a changé la parole, il a changé la parole dans le but qu'elle tombe dans un piège. Alors que Christ a dit, mais pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi est-ce que votre cœur est noir? Pourquoi est-ce que vous pensez comme ça? À chaque fois, Christ dévoilait leur cœur, l'intention de leur cœur. Pas leur ignorance, l'intention de leur cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants. Ça, on ne va pas leur en vouloir. Ils vont t'accuser à tort. Mais quand ils auront la révélation, ils vont s'excuser. C'est pas pareil. Ce sont des gens qui sont vrais, mais qui sont égarés parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais les gens comme les pharisiens qui savaient, mais qui ne voulaient pas reconnaître, et qui avaient des doutes, qui étaient jaloux, ce sont des gens qui vont vous combattre. Bah oui, ils vont vous combattre. Et ils vont toujours vouloir tenter des pièges. Comment dire, mettre des pièges à Christ. Et comme Christ n'était pas comme eux, qui n'enseignait pas comme eux, et ben voilà. Comme la foule écoutait plus Christ, ils commençaient à être jaloux. Donc commençaient à poser toutes sortes de questions pour lui mettre un piège. Ils complotent maintenant pour le tuer. Observez bien la vie de Christ. Vous croyez que c'était une vie facile? Ils l'ont traité de Belzébul. Ils l'ont insulté. Et au final, c'est un de ses disciples qui va le vendre. Voilà, pour 30 pièces d'argent. Vous vous rendez compte? Pour 30 euros, on va dire. 30 euros, tu vends quelqu'un. Juste pour un petit peu d'argent. C'est même pas pour 1 million, on t'a dit. Pour 30 euros, là. 30 dollars, 30, je sais pas quoi, comme vous voulez, roubles, livres sterling, comme vous voulez. Pas grand-chose. Tu vas commencer à voler. À trahir la personne qui t'a enseigné, qui t'a donné l'eau de vie pour de l'argent, pour un truc qui va périr. Un truc qui est fait avec la main de l'homme. Voilà. Vous vous rendez compte? Voilà comment les gens maintenant sont versés dans l'hypocrisie. Voilà comment les gens sont versés dans le mensonge.
Voilà comment les gens sont corrompus. Voilà comment les gens ne comprennent rien à la parole. Voilà. Et dans Jean 15, verset 2, il dit, « Il émonde tout porte-fruit, afin qu'il porte plus de fruits. » Émonder, ça veut dire qu'il va tailler. Ça veut dire que quand il sait que vous portez du fruit, il va continuer à vous tailler pour que vous en portez plus. Et le but du sarment, c'est de porter du fruit pour que les autres puissent en bénéficier. Et il émonde pourquoi? Parce que s'il n'émonde pas, les fruits ne vont pas sortir. Donc il faut qu'il émonde pour que les fruits continuent de sortir. Allez voir l'image de l'émondage pour les fruits, les arbres, etc. Vous allez comprendre. Il faut que le fruit, l'arbre, soit taillé, les branches soient taillées pour que les fruits sortent de plus en plus. Parce que sinon, ça fait des obstacles à leur croissance et un jour, ça va cesser. Et quand Dieu émonde, cette image-là, ça peut être aussi les mauvaises compagnies. Hein? Il coupe de certaines personnes, comme il me le rappelait encore tout à l'heure, il coupe certaines compagnies pour vous éviter de ne plus porter du fruit. Parce qu'il sait que si vous êtes toujours en compagnie d'une personne, vous n'allez plus porter du fruit. Donc, il vous sépare d'une personne, d'un groupe, d'un lieu, d'un pays, peu importe, pour que vous puissiez porter du fruit. Parce qu'il sait que pour vous, si vous êtes toujours dans cette situation-là ou avec cette personne-là, ça va vous être en scandale. Vous n'allez pas porter du fruit, vous serez en déshonneur. Vous allez être retranché. Donc, pour éviter que vous soyez retranché, il vous coupe de certaines personnes. Ah oui. Il vous sépare de la mauvaise compagnie. Il vous sépare des relations toxiques, des relations abusives, des relations qui vous mettent en péril, qui mettent en péril votre foi. Il vous sépare de cela parce qu'il veut que vous persévérez dans la vérité pour remporter le prix, pour remporter la couronne de vie. Il veut que vous remportiez le prix, il veut que vous ayez la vie éternelle. Il veut que vous viviez bien avec lui pour l'éternité. Mais ici, il sait que vous êtes toujours une personne à côté de vous. Vous allez être arraché parce que vous allez être mêlé à cette personne-là. Vous allez être lié en gerbe et aller en enfer avec cette personne-là parce que vous n'aurez pas porté du fruit correctement, suffisamment. Vous n'allez même pas porter du fruit. Vous allez mourir. Vous n'allez servir à rien. Un arbre qui ne porte pas du fruit, que ça fait des années, on le coupe, on le retranche parce qu'il ne sert à rien. Il occupe l'espace pour rien. Il faut que l'autre porte du fruit, ben, il porte encore plus de fruits. Donc, on va s'occuper de lui encore. On va l'émonder. Les épreuves, les séparations, parfois les douleurs. On va t'insulter, mais c'est pour ton bien. C'est parce que Dieu veut travailler en toi pour que tu portes du fruit, pour que tu sois une source aussi de bénédiction pour les autres. Au verset 5, au verset 4, là j'ai sauté une partie. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Demeurez en Christ. Bâtir sa maison en Christ. Demeurer. Une demeure, c'est une maison qui est solide. Résider. Avoir appui. Être stable. Demeurer, c'est aussi la stabilité, c'est être stable. Voilà. Résider, c'est être fondé, être établi. Enraciné dans le sol. On ne peut pas te déloger. Si vous demeurez en moi, il dit bien, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeurez en moi. Tout, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne pouvez pas non plus, sauf si vous demeurez en moi. Donc il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut demeurer en Christ. Et ça aussi, c'est un prix. Selon la chair, c'est un prix. Ah oui, ça demande de faire asseoir sa chair. Tous les jours, avoir une vie de discipline pour méditer la parole. Pour commencer à puiser dans la parole, pour boire cette eau de vie.
qu'il faut parfois faire l'effort d'accepter de boire, d'ingérer ce pain de vie. Qu'il faut mâcher soi-même. Parfois, c'est pas facile pour les enfants apprennent à mâcher. Avant, on leur donnait la cuillère dans la bouche, tout ça. Quand ils grandissent, maintenant, on leur dit, tu manges tout seul. Parce qu'il est temps que tu manges tout seul. Et spirituellement, c'est pareil. Il y a des gens qui doivent apprendre à manger tout seul, au pied du Père. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Ils veulent toujours qu'on leur mette la cuillère dans la bouche. Ils ne veulent pas chercher eux-mêmes. Ils ne connaissent pas les versets. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent même pas leur vie. Ils ne savent même pas c'est quoi la sanctification. Ils ne connaissent rien du tout. Parce qu'ils aiment la cuillère dans la bouche. Mais la cuillère dans la bouche, voilà. Et chaque jour, on pleure, on pleure. Ouin, j'ai faim, j'ai faim. Donc, ils vont voir le pasteur pour qu'on leur donne à manger. Et le pasteur arrive avec ses tablettes hyper sucrées ou sa nourriture transformée, on ne sait même pas la nourriture originelle, pour donner aux gens. Et les gens, comme c'est sucré, ils pensent que c'est la vraie nourriture. Alors, c'est une nourriture qui est falsifiée, qui est synthétisée. Ce n'est pas la vraie nourriture. Hein? Ah oui, c'est comme les jus de fruits. Hein. Les jus de fruits, ils mettent juste un peu de colorant, ils mettent juste le goût, ils synthétisent juste le goût de la banane ou de la fraise et on vous fait croire que c'est le fruit qui est dedans. C'est pas le fruit. Parce que le fruit n'a pas ce goût-là prononcé. Si tu veux goûter le vrai fruit, il faut manger le fruit. Il ne faut pas boire le jus de fruit. Parce que là, ils édulcorent, sucre, ils gonflent pour que ce soit bon dans la bouche, que ce soit addictif. Mais quand tu manges le fruit, tu connais l'authenticité du fruit, tu sais que l'eau de synthèse n'est pas la bonne. Même la vie nous enseigne. Bah oui. C'est la vérité, n'est-ce pas? Le jus d'orange pressé, tu sais que c'est du jus d'orange pressé. Le faux jus d'orange aussi qui est dans le jus d'orange trafiqué dans les supermarchés, tu sais qu'ils ont ajouté du sucre, enlevé du sucre, souvent ajouté, qu'ils ont rajouté des trucs là pour que ça fasse mieux. Mais quand tu presses toi-même ton jus, tu connais le vrai goût. Si tu as l'habitude, tu connais le vrai goût. Et en Christ, on doit discerner aussi c'est quoi le vrai goût du faux goût. La vraie nourriture, la vraie là, sans diluer là, c'est celle qui est dans la parole. Et c'est toi qui dois aller chercher cette nourriture, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc arrête de faire le feignant là, spirituellement là. Avec tes histoires, de toujours aller voir le pasteur au moindre bobo. Tu vas toi-même voir le médecin pour te soigner. Tu vas toi-même voir le cuisinier des cuisiniers pour te donner le pain de vie. Tu vas toi-même te demander le boulanger des boulangers pour te donner le pain. Tu demandes au Père de t'apporter ce dont tu as besoin. Tu arrêtes de commencer à monopoliser le temps des gens pour venir t'assommer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut être responsable aussi un peu dans sa vie. Soyez responsable dans votre vie. Responsable d'abord envers vous-même. Envers la vie que Dieu vous a donnée. Les autres ne sont pas responsables de votre propre vie. Ils ne sont pas responsables de vos humeurs. Ils ne sont pas responsables de vos vies. Et vous n'avez pas, on n'a pas non plus à vous appeler à 4 heures du matin pour faire de la prière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que vous avez l'intimité avec le Père? Quand? Il faut entendre Dieu. Arrêtez d'entendre les hommes. Entendez plus Dieu que les hommes. Les hommes sont seulement des cruches dans lesquelles Dieu peut mettre de l'eau ou non. Donc s'il n'y a pas d'eau, pourquoi allez-vous vers la cruche? Allez vers l'eau directement. Parce que s'il n'y a pas d'eau dans la cruche ne sert à rien. Allez vers l'eau directement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans tout ça? Il faut qu'on vous explique encore. Je ne sais pas. Quel est le plus utile entre le verre et l'eau? Est-ce que c'est le verre le plus utile ou est-ce que c'est l'eau? Si tu as soif, quel est le plus utile? N'est-ce pas l'eau? Voilà. Est-ce que tu as obligatoirement besoin d'un gobelet pour boire de l'eau? Non. Mais par contre, l'eau, tu en as besoin pour vivre. Tu n'as pas besoin du gobelet pour vivre. Tu as besoin de l'eau pour vivre. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qu'on vous explique les choses. Non mais honnêtement, tu peux prendre tes mains et boire avec tes mains l'eau. Le gobelet, là, il peut être un substitut. C'est pas obligatoire. Hein? C'est pas une obligation, là. Comment font les gens? Je sais pas, dans les pays reculés, il n'y a pas de gobelet. Ils font comment? Ils sont encore en vie, ça veut dire qu'ils boivent de l'eau quand même. Ah oui. Donc comment les gens font, là? Si tu viens chez le Seigneur, et le Seigneur, il te sert de l'eau
avec un gobelet, tu bois l'eau avec le gobelet. Ça veut dire qu'il peut utiliser un frère pour t'enseigner ce qu'il veut t'enseigner. Pour te donner l'eau qu'il voulait te donner. Le verre, c'est le frère ou la sœur. Mais si tu viens, je sais pas quoi, à la fontaine, tu viens chez le père te dit que l'eau est là. Nous buvons à la main. Il n'y a pas de gobelet. Tu vas devoir boire l'eau à la main. Aller directement à la source. Prendre l'eau avec tes mains. Tes mains. Pas les mains du pasteur, tes mains. Ton effort, tu vas le faire toi-même avec, auprès de la parole de Dieu pour la prendre de tes mains et la boire. Tu ne vas pas prendre la carafe ni l'eau, dire que je ne peux pas boire parce qu'il n'y a pas d'eau. Tu vas mourir bêtement. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Donc déjà, on voit déjà une explication de ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne produisent rien. Il n'y a aucun fruit de la sanctification. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 6, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. C'est l'image de l'enfer. Si tu produis rien, tu vas sécher. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le... Qu'est-ce qui retient, comment dire, la branche à l'arbre? C'est la sève. C'est la sève qui est, entre guillemets, le sang de l'arbre. C'est un mélange d'eau et de sucre, de sucre minéral, de sel, machin, de ça. Si vous regardez bien la composition du... Voilà. Et tout est fait, mais à la base, la sève, c'est la transformation de l'eau qui est dans la terre, qui est remontée dans l'arbre. Ça veut dire que tout est à la base de l'eau, l'eau. Donc, ce qui lie le cep au sarment, c'est l'eau. C'est la sève qui s'est transformée. C'est l'eau qui s'est transformée. Voilà. Et c'est ça qui constitue la force de l'arbre pour porter du fruit. Mais s'il n'y a plus de sève, eh bien en fait, vous allez voir que les branches vont tomber. Et quand vous remarquez, quand une branche, elle est coupée, au fur et à mesure, tu la vois, au départ, elle est encore fraîche, elle est encore, voilà, on ne peut pas la couper parce qu'elle est encore, il y a encore la sève dedans, mais au fur et à mesure du temps, elle va sécher. Voilà pourquoi les gens la prennent pour la mettre au feu pour se réchauffer. Voilà. Voilà pourquoi les bûcherons prennent les arbres secs. Ils ne prendront pas les arbres qui sont remplis gorgés d'eau. Mais non, ça va pas aller au feu. Non, non. Il faut prendre des arbres qui sont secs, des arbres morts, des branches mortes, des branches sèches. Quand tu les mets au feu, ça brûle bien. Voilà. Bonne image. La vie aussi vous enseigne. Nous enseigne. On ne prend pas des feuillages qui sont gorgés d'eau parce que l'eau, ça ne va pas avoir un effet puissant pour faire ton barbecue. Donc voilà. Donc il faut des branches qui sont sèches, qui craquent quand tu entends crac, crac, crac. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vie dans cette branche. Il n'y a plus rien. Donc il n'y a pas non plus de fruit qui en sort. C'est impossible. La sève, l'eau. Je vous ai dit que l'eau, la sève, c'est la transformation de l'eau dans l'arbre. C'est ce qui permet à l'arbre voilà. Observez le cheminement des arbres, vous allez comprendre d'où vient la sève. Elle vient d'abord de l'eau. Donc l'eau dans le sol qui remonte, ça se transforme en sève. Donc c'est l'eau qui est la base. C'est grâce à l'eau que la branche tient au cep. C'est grâce à la parole que tu tiens au cep. Donc, si tu n'es plus arrosé par la parole, tu es arrosé par qui? En fait, tu ne peux même pas être arrosé. On va te couper. Parce que tu ne produis pas de fruits. Parce que si tu as la parole, tu es amené à porter du fruit. Donc, si chaque jour tu t'alimentes avec la parole de Dieu, tu seras amené à porter beaucoup de fruits. Et il dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Si tu demeures, tu restes, tu es stable, tu n'abandonnes pas. C'est une relation de stabilité, de continuité, de régularité. On vous parle de ça, demeurer, régularité. C'est pas une maison qui bouge de ça et là, on ne sait pas si elle va tenir un jour, non. C'est une maison qui est stable. Stabilité.
Le fait d'être enraciné, d'être stable. On vous parle de la constance, la régularité, là. Le fait d'être solide dans la foi, c'est ça. S'il y a des gens qui repartent dans le monde, s'il y a des gens qui tombent facilement, c'est parce que la parole n'est pas là. Tout simplement. Si vous comprenez ce qu'ici, la pensée de Dieu, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, si on revient dans Matthieu 7, à partir du verset 25, quand Dieu parle du baptiseur, il a dit celui qui a bâti sa maison sur... qui entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le rocher. Ça veut dire qu'il arrivera toutes sortes d'épreuves. Tu seras envahi par toutes sortes d'épreuves. Comme Paul le disait, tu seras insulté, tu seras peut-être frappé, tu seras lapidé, tu seras rejeté de tous. Mais tu ne vas pas abandonner la foi parce que tu es fondé sur le roc. Et ce qui est glorieux, c'est qu'avec Christ, Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand tu as Christ, tu ne peux pas arrêter. Quand tu es enraciné en Christ, Christ va te donner toujours, même si tu veux arrêter, il va te donner des coups de pied aux fesses, tu ne pourras pas arrêter. Tu ne pourras pas de toi-même. Parce que ton esprit est gouverné par son esprit. Ton esprit est assis en son esprit. Ton esprit est conduit par son esprit. Voilà pourquoi il dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et pas une partie de la vérité, dans toute la vérité. Il faut être vrai. L'esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Si Dieu voit que tu es fidèle à sa parole, crois-tu qu'il va permettre que ton pied branche? S'il croit que tu veux le suivre, crois-tu qu'il va permettre que ton pied branche? Il y a des gens qui font peur aux autres bêtement. Oui, mais tu sais, on ne sait pas tout ce qui peut arriver. On peut arrêter du jour au lendemain. J'ai peur d'aller en enfer. J'ai peur de... Écoutez, à un moment donné, je pense que si on est en Christ, si on est fidèle à lui, certes, on doit avoir la crainte de son nom. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas non plus qu'il faut être comme des superbes arrogants, toujours en crânant, disant que je n'irai jamais en enfer, que je ne pêche jamais, que ce n'est pas de ça que je parle. Je dis que si nous avons la foi en Dieu, il faut que nous nous basions sur cette foi-là d'abord. Il faut que nous ayons les regards fixés sur lui d'abord. Pas sur nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on mette notre confiance en nous-mêmes, mais notre confiance est en Christ. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que si on se base sur notre propre compétence, on ne va pas y arriver. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent, tu sais, moi j'ai fait tant d'études, hein. Tu sais, moi j'ai fait 15 ans je sais quoi. Je suis hyper intelligente, donc moi, la Bible, là, je l'ai lue, je la lirai, je la lirai, je la lirai. Et quand tu regardes dans le temps, ce sont des gens qui n'arrivent même pas à, se sanctifier, ils ne peuvent pas. Et tu vois même, l'esprit d'orgueil est vraiment là. Ils respirent l'orgueil, ils empestent l'orgueil, hein, avec leur connaissance, mais tu vois, dans leur vie, il n'y a aucun fruit, parce qu'ils se sont basés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas compris la foi. La foi ne se base pas sur tes compétences. Elle se base d'abord sur le cœur. Le cœur. Est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Est-ce que tu entends le Père ou pas? Parce que quand tu entends, ça tombe dans le cœur et ça produit des fruits ensuite. Mais quand tu n'entends pas, comment veux-tu croire? Si tu n'entends pas, comment veux-tu croire? Comment veux-tu produire des fruits? Donc il y a des gens qui n'entendent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas de relation intime avec Dieu, ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi ils ne produisent rien, voilà pourquoi ils ne craignent pas Dieu, voilà pourquoi ils mettent leur confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que la foi, c'est basé sur les compétences. Voilà pourquoi on a des théologiens aujourd'hui qui sont dans les assemblées qui disent que non, il faut des diplômes de théologie, il faut ça, il faut payer ceci, parce qu'ils pensent que c'est avec un salaire que tu vas acheter la Bible. Est-ce que c'est avec un salaire que tu vas acheter le salut? Ton salaire de 1500 € là. Tu penses que c'est avec ça que tu vas acheter ton salut? Achetant un livre chez quelqu'un, tu crois que c'est avec ça que tu vas avoir la vie éternelle? En achetant un livre? Alors que la parole est gratuite. Vous vous moquez de qui là? Oui mais non, il faut vendre machin. Vous vous moquez de qui? Arrêtez vos salades. Arrêtez de vous moquer des gens. S'il vous plaît. Arrêtez. Respectez tout le monde.
respectez les gens aussi qui n'ont pas d'argent. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'argent, qui aimeraient juste avoir les choses simples. Ils n'ont pas d'argent. Il faut comment ces gens-là? Voilà pourquoi il faut respecter les gens. Il faut respecter tout le monde. Voilà pourquoi il faut honorer les gens. Même dans leur plus bassesse, ils n'ont pas d'argent. Respectez-les. Donnez-leur les choses gratuitement. En ce qui concerne la parole. Mais les gens, de toute façon, les gens qui ont la pensée de ce monde, comment peuvent-ils comprendre ce qui est spirituel parce qu'ils ne le sont pas? On dit que c'est spirituellement qu'on juge, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas spirituels ne comprennent pas les choses spirituelles parce que pour eux, c'est une folie. Donc forcément, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas vendre. Hein, voilà. Voilà. Il faut dire les choses de la vérité. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. On vous dit deux choses ici. On vous parle de deux hommes. On va parler de deux hommes, hein. Deux images. Les deux hommes entendent, mais l'un met en pratique et l'autre ne met pas en pratique. D'accord? Donc les deux hommes entendent la même parole. Il y en a un qui met en pratique et l'autre qui ne met pas en pratique. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme, on vous dit que l'homme est qualifié, celui qui a écouté est qualifié de prudent et l'autre est qualifié d'insensé. Insensé, pour être clair pour ceux qui ne veulent pas, voilà, ceux qui ne comprennent pas de manière... c'est juste quelqu'un qui n'a pas de sens. Insensé, sens. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de vision. Regardez juste quand vous prenez la voiture. Quand vous prenez la voiture, vous savez quelle est votre vision. Vous savez que vous allez d'un point A à un point B. La route est tracée pour que vous suivez les voies de la route. Vous n'allez pas marcher sur les, vous n'allez pas rouler sur les trottoirs. D'accord? Il y a une route qui est tracée pour que les voitures roulent sur ce chemin-là. Celui qui ne sait pas conduire, celui qui n'a pas la vision, qui ne voit pas, va rouler n'importe comment en désordre et va faire des accidents très graves. Ils sont insensés. Ils n'ont pas de sens. Aussi, si par exemple vous roulez le soir avec votre voiture, que vous n'avez pas de phare, avez-vous la vision? Non. Si vous avez des phares, vous avez la vision, vous voyez au loin. Vous êtes prudent. Si vous n'avez pas la vision, vous êtes insensé, vous ne voyez plus le sens de la route. Vous n'avez plus de vision. C'est dangereux, n'est-ce pas? C'est la mort. Voilà. Donc l'insensé aussi, c'est la mort aussi qui en suit. Parce que c'est le chemin de la perdition. Alors que le chemin de la vie, c'est le chemin des hommes prudents. Les proverbes vous en parlent. Allez lire les proverbes. Vous allez mieux comprendre avec cette image-là de voiture que je vous parle. Voilà. Et oui, c'est dangereux. Donc les deux hommes m'ont écouté, mais la différence, c'est que l'un a écouté et a mis en pratique et l'autre ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il y a un acte que chacun doit faire. Quand on entend la parole de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. On doit crucifier notre chair pour la faire asseoir et marcher par l'esprit pour faire taire la chair là, la tuer, la crucifier et faire les choses selon l'esprit. Et l'esprit qui est en nous, qui est dominé par l'esprit de Dieu, va faire lever notre corps, là, va dire on travaille, hop, 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 on obéit au Saint-Esprit. Et comme elle sera esclave de l'esprit, comme elle sera assujettie à l'esprit, elle sera obligée de faire ce que l'esprit demande. Et ça demande d'être attaché au Père pour crucifier la chair. Parce que ce n'est pas toujours évident. Mais il faut faire le travail de toujours aller dans la présence du Seigneur, de méditer la parole, de recevoir l'eau de vie pour que cette eau coule en toi et que le péché, la mort meure. Mais que la vie de Dieu en toi soit vivifiée qu'on dirait qu'elle déborde. Voilà. C'est comme ça que tu vas porter des fruits. La présence de Dieu. Comment veux-tu avoir des fruits si tu n'es pas déjà dans la présence de Dieu? C'est pas possible. Comment tu veux marcher avec le Seigneur? Comment tu veux être hardi si tu n'as aucune relation avec le Seigneur? Tu ne médites même pas sa parole, tu ne veux même pas creuser, tu ne veux même pas chercher, tu ne veux même pas questionner ton Père, tu ne veux même pas boire, ni même lire la parole. C'est impossible, impossible.
Et je ne parle pas de lire à la manière des pharisiens. Avoir une réelle relation avec le Père. Méditer la parole. Le secret de l'intimité, comment dire, des gens qui réussissent, c'est dans la parole. La méditation quotidienne de la parole, jour et nuit. Non pas un jour sur 4, un jour sur 2. Jour et nuit, jour et nuit. Organise-toi pour méditer la parole. Demande au Seigneur. Parle-lui de sa parole. Seigneur, que veut dire cela? Montre-moi ta parole, Seigneur. Révèle-moi ta parole encore. Parle-moi. Explique-moi quelle est ma vision. Parce que les hommes qui sont insensés n'ont pas de vision. Et parce qu'ils n'ont pas de vision, ils ont vite construit et n'ont pas vu que le sable n'allait pas tenir leur maison. Parce qu'ils se sont fondés sur les choses de ce siècle. Le sable, c'est le monde. C'est l'image aussi du monde. Des choses qui sont éphémères, des choses qui ne tiennent pas. Alors que Jésus-Christ est, est l'image du fondement par excellence. Mais le sable est l'image du fondement éphémère qui signifie aussi le monde. Tu t'accroches à ta villa, tu t'accroches à quelque chose. Ta foi n'est pas véritable. C'est pour ça que tu es chrétien, parce qu'on t'a donné une villa, c'est pour ça que tu es chrétien. Ta foi n'est pas véritable. Parce qu'on t'a donné à manger, c'est pour ça que tu es chrétien. Ta foi n'est pas véritable. Parce qu'on t'a donné à boire, c'est pour ça que tu es chrétien. Ta foi n'est pas véritable. On t'a guéri, c'est pour ça que tu es chrétien. Ta foi n'est pas véritable. Parce que la vraie guérison, c'est Christ. Guéri de tout, c'est Christ. La vraie foi est en Christ. Le véritable trésor, c'est Christ. Ce n'est pas ton salaire. C'est pas ta richesse, c'est pas ta voiture, c'est pas ta maison, c'est pas tes bijoux, c'est pas ton sac, c'est pas ton mascara, c'est pas ton labello, c'est pas ton fond de teint, c'est pas ta perruque. Hein? Pour ça qu'ils mettent les perruques. Tu mets ta foi en quoi? Quand tu vas à l'assemblée là, c'est pas pour faire crâner, je sais pas, pour crâner devant les sœurs, pour faire tomber les hommes. C'est quoi ta pensée? C'est pour ça que tu vas à l'église, pour montrer que tu es la plus belle? Et toi, monsieur, c'est pour montrer que je sais pas, que tu as tellement la connaissance que tu vas devenir pasteur des nations? C'est quoi le fondement? C'est quoi? Ça, c'est du sable. Tout ce que je vous dis là, c'est du sable. Il faut être basé sur le fondement qui est Christ, le roc. En dépit des épreuves, tu ne vas pas tomber. Et on vous montre bien, hein, au verset 27 et 25, qu'ils ont eu les mêmes épreuves. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, se sont abattus contre cette maison. Elle est tombée, la deuxième, et sa ruine a été grande. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Quand on parle de ruine, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Quelque chose qui est cassé. Regardez les ruines des châteaux. C'est quelque chose qui est à moitié là, bâti, cassé, ou c'est complètement un monceau de pierres, un tas de pierres. Mais oui. Regardez même l'image des enfants, encore une fois, d'Israël. Ils n'ont pas obéi à la volonté de Yahweh. Voilà pourquoi ils ont été déportés. On a pillé leur ville, on a saccagé la ville. Ils ont été ruinés parce qu'on a pris tous les trésors du temple, même du temple de Yahweh. On les a Nebuchadnezzar, il les a déportés dans son temple. Pour ses dieux maintenant, pour son Dieu à lui. On les a ruinés parce qu'ils n'ont pas respecté les ordonnances de Yahweh. Ils sont rentrés, ils ont tout pillé, tout pris, ruiné. Rien. Quand tu es ruiné, c'est que tu n'as zéro argent, selon ce monde, selon le jargon des Français. Je suis ruiné en ce moment, je suis ruiné. Hein? Ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ils n'aiment pas l'importance, mais ruiné selon ce monde-là, ça veut dire que tu n'as pas de sous, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc quand tu es ruiné, tu es dépouillé. Quand tu tombes, tu es dépouillé aussi. Et quand tu tombes dans un péché, parce que tu n'as pas entendu la voix du Père, tu n'as pas respecté, tu tombes, ta ruine est grande. Tu perds tout ce que tu avais. Tu perds toutes les richesses, tous les trésors que Dieu t'avait donnés. Tu perds tout. Tu es nu. Tu es pauvre, misérable et nu. Il parlait de cela à une église. Pourquoi? Parce qu'elle était tombée. Elle ne s'était pas appuyée sur le roc. Elle s'était appuyée sur les choses de ce siècle, sur le monde. On va le prendre, hein. On va comprendre beaucoup de choses. La foi véritable. C'est important de se baser sur la foi. Sur la foi véritable.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, que oui, non, on va juste à l'église, ça suffit. Mais non, c'est pas comme ça en fait. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Avez-vous entendu le Père vous parler? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Regardez l'église de Laodicée. Apocalypse 3, on va lire au verset 14 à 19. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc on a parlé tout à l'heure de ni chaud ni froid. Hein? Un côté il y a les Baals, un côté il y a Elohim, un côté il y a les veaux d'or, un côté il y a Elohim. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Ça veut dire que cette église-là était basée sur les choses de ce siècle. Elle était basée sur le sable, sur ce qui ne reste pas. Par exemple, ici, moi, dans ma ville, en province, en Loire-Atlantique, j'ai remarqué que les immeubles, les immeubles qui étaient construits à l'ancienne, hein, voilà, ils sont un peu de travers, ils sont penchés. Et en fait, moi, je comprenais pas quand j'étais jeune. Quand j'étais toute petite, je me disais, pourquoi c'est comme ça? Quand on allait à l'école, et encore, un prof nous a dit à l'école, c'est parce qu'en dessous, il y a la mer. Parce qu'en dessous, enfin, il y a la mer, il y a l'eau. Il y a l'eau, et donc comme l'eau, bah, avec le sable, tout ça, ben, en fait, voilà, les fondations sont un peu déstabilisées. C'est pas stable. Et juste avec cette image-là, on comprend beaucoup de choses. Comme l'eau passe, voilà. Bah, ça bouge, bah oui. Le sable, tout ça là. Tout ce qui était en dessous, bah, ça bouge. Donc les immeubles sont de travers ici, dans cette ville. Parce que je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Elle se qualifiait de riche pour elle, au sens du monde. Mais Dieu dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc quand on dit que la deuxième maison là, elle est tombée, sa ruine a été grande. Elle est tombée d'abord, tombée dans le péché. Tombée, elle est tombée parce qu'elle n'a pas résisté, parce qu'elle n'était pas fondée sur le vrai, le véritable, l'amen, le fidèle. Voilà. Dieu la qualifie de malheureuse, misérable. Donc déjà, malheureuse, tristesse. Misérable, pauvre, aveugle, sans vision. Tout à l'heure, ce que je vous disais là, affaire de phare de voiture là. Quand tu n'as pas de phare là, tu es aveugle. Ben oui, ta voiture ne voit pas, donc non plus tu ne vois pas. Et tu es nu. La nudité. Donc une personne aussi qui est nue. Spirituellement, vous voyez une personne qui n'est pas habillée, le péché. Ben oui. Et ici, on ne vous parle pas hein, de ceux qui sont complètement froids. On parle de ceux qui sont tièdes. Faites très attention quand vous lisez. On parle de ceux qui sont tièdes. La tièdeur. Dieu n'aime pas la tièdeur. Dieu aime bien que vous soyez bouillant. La nourriture ne va jamais cuire si l'eau est tiède. Elle va cuire quand l'eau est bouillante. Une nourriture ne peut pas cuire quand l'eau est tiède. C'est impossible. Comment est-ce que la chaleur va pouvoir consumer tout ce qu'il faut pour que la nourriture soit apte à être mangée? C'est pas possible. Il faut qu'elle soit bouillante. Même Dieu vous enseigne à travers les choses de votre vie, là, de votre vie. Même votre micro-ondes. Les vieux micro-ondes, ou même parfois les micro-ondes qui fatiguent, là, parfois comme le mien, là. Si tu ne chauffes pas bien, là, à fond, là, il va te chauffer une partie, l'extérieur, mais l'intérieur va être froid. Parce que c'est un vieux micro-ondes, donc il faut changer. Mais oui. Et des micro-ondes comme ça, là, ça énerve. Parce que quand tu as tellement faim et que tu veux manger, voilà, quand tu mélanges, il s'avère que la nourriture au milieu est froide. Ça veut dire quoi? Même la vie vous enseigne. À l'extérieur, c'est chaud, à l'intérieur, c'est froid. Pourquoi? À l'extérieur, oui, on est là, on chante, on va à l'église, on est là, Jésus, Jésus, Jésus. À l'intérieur, aucune relation d'intimité. Rien du tout. Le sec, le noir, voilà, le péché, tout.
Et Dieu, lui, voit ça. Peut-être que les hommes ne voient pas, mais Dieu, lui, voit ça. Et de même que Dieu s'appelle aussi le vigneron, que le Père est le vigneron, quand le Père va vouloir venir chauffer ta nourriture pour pouvoir la manger, pour la déguster, il va s'avérer que c'est tiède. Et moi, j'aime pas la nourriture tiède. Parce que Dieu le dit ici. Il a dit, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, quand le Père va venir manger ton plat qui n'est pas chaud, qui n'est pas bouillant, qui n'est pas brûlant, mais qui est tiède et qui est moitié froid, moitié chaud, il va vomir. Ça veut dire que ce n'est pas agréable à manger. Parce que tu n'es pas exact, tu n'es pas intègre. Tu n'es pas dans la sanctification. Et quand j'appelle sanctification, ce n'est pas forcément ne pas être dans le péché, ne pas être dans l'impudicité. Enfin, l'impudicité, j'appelle ça bien. Ne pas être, voilà, dans le vol, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas écouter des choses, et même écouter les musiques du monde. Je ne parle pas de ça. Même le fait de ne pas faire ce qu'on te demande. Quand le Père te dit, fais ça, tu ne le fais pas. Est-ce que tu n'es pas rétrograde? C'est ça la persévérance. C'est pas un jour tu fais, un jour tu ne fais pas. Il faut être réglé. Il faut persévérer. Il faut assujettir sa chair. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Non pas l'effort des religieux. L'effort de se dire je vais porter ma croix. Parce que c'est biblique. Je vais assujettir ma chair. Je vais mortifier durement mon corps comme Paul l'a dit. Je ne vais pas me laisser faire par mes passions, mes désirs. Je vais crucifier la chair à la croix comme mon Père l'a fait. C'est dur, mais je vais le faire parce que Christ l'a fait. Christ a réussi, donc moi aussi je vais réussir avec lui. La persévérance. Est-ce que tu persévères ou est-ce que tu te laisses aller? Ou est-ce que tu es moitié froid, moitié chaud? À l'église, tu es chaud. On te voit prière, tu sautes, tu pleures, tu cries, tu prophétises. Quand tu arrives chez toi, nada. Rien du tout. Et selon Dieu, tu es pauvre. Bah oui, parce que les vraies richesses, c'est selon Dieu, c'est pas selon l'homme. Donc là, Dieu te dit que les gens comme ça, là, qui s'intéressent à leur bien matériel, ils sont pauvres. Donc spirituellement, tu n'as rien. Donc même si tu te réponds à la dernière minute, là, tu vas aussi, tu n'auras pas grand-chose. Tu seras comme quelqu'un qui va vivre, je sais pas, dans une petite boîte de je sais pas, 5 mètres carrés, là, alors que d'autres auront peut-être des villas là-bas. Bah oui, parce que tu es pauvre. Tout simplement. Selon Dieu, tu es pauvre, tu n'as rien. Alors que Dieu veut lui la richesse spirituelle. Il ne veut pas la richesse de l'homme physique qui va périr. Il veut la richesse spirituelle, les fruits. Il veut que tu portes des fruits, il veut que tu sois abondant pour que d'autres aussi puissent en manger. Et il dit à la suite, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc quand tu viens à Christ, Christ ici te dit je te conseille. Donc il revient, toi il te dit je te conseille. Je te conseille, si tu veux retrouver la dignité là, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié. Il faut acheter l'or. Il y a un prix à payer pour acheter cet or là. Le prix à payer c'est dans l'intimité avec le Père. Ah oui. Tu veux savoir ça où? Tu crois que c'est un bishop qui l'a? Tu crois que c'est en terre d'Israël actuelle là que tu vas... Non, attends. Que tu vas la voir? Tu crois que c'est à la Mecque que tu vas la voir? Tu crois que c'est à Lourdes? Tu crois que c'est à Paris? Tu crois que c'est à New York? Tu crois que c'est à Tokyo? Tu crois que c'est à Oran? Tu crois que c'est à Madagascar? Tu crois que c'est à Johannesburg? À Los Angeles? Non. Intimité avec le Père. Toutes ces grosses villes là vont passer. Tout ça, là, ça va être rasé. On dit que la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le fondement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Et quand les gens ne lisent plus, voilà. Voilà pourquoi on arrive à des situations comme ça. La richesse en Christ, l'intimité avec le Père, c'est Dieu qui te part, c'est Dieu qui t'habille. Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Il te dit des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. C'est Dieu qui donne le vêtement blanc. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
Un collyre pour oindre tes yeux. Ah oui, parce que quand les yeux qui voient mal, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut le collyre spirituel pour oindre les yeux. Afin que tu vois, que la vision te soit rétablie. Que la vision du Seigneur te soit rétablie. Non pas celle du monde qui est focalisée sur les richesses, mais la vision du Seigneur pour que tu vois l'objectif que le Père veut te donner, le ciel. Et à travers le ciel, la vision du Père, il va te donner des choses à faire sur cette terre-là pour que tu atteignes l'objectif principal. Parce que si tu n'es pas dans ta vision, que le Père t'a assigné, que tu as une vision d'un autre, tu as beau te dire chrétien, sanctifié, si tu n'es pas dans ta vision, ben, tu n'es pas dans le chemin du Père. Tu es déjà égaré parce que tu n'es pas dans ton chemin. Tu n'es pas dans le chemin que Dieu voulait t'assigner pour remplir la mission. Parce que chacun a une vision pour sa vie. Ce n'est pas un attroupement. Oui, il y a la vision de l'Église, certes, qui est le ciel. Mais à travers cette vision-là, Dieu donne à chacun de vous une vision, une chose à atteindre, à faire. Ça peut être enseigner les gens dans certaines sphères qui ont rapport avec la parole, j'entends bien, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de dérives, de trucs bizarres. Enseigner une personne par rapport à quelque chose. Aider les pauvres, aider les orphelins. Être professeur, être prof dans les écoles dans un but précis. Aider les veuves, peu importe. Participer à cela. Ceci, cela. Prêcher la parole dans tel pays, etc. La vision du Seigneur. Il faut comprendre que c'est le Seigneur qui vous habille. On vous dit que c'est de lui qu'on a le vêtement blanc. Que c'est de lui qu'on a l'or. Que c'est de lui qu'on a le collier pour les yeux. C'est de lui. Il faut faire attention à ça. La légèreté spirituelle, c'est aussi lorsque on n'a pas conscience de ça, de son identité spirituelle. Qu'on doit être vêtu en Christ. Qu'on doit avoir la richesse en Christ. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de cela. Et au verset 19, il dit, « Moi, je reprends et je châtie, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Ah oui, ce sont des avertissements. Il dit, « Et donc du zèle et repens-toi. » Donc cette église-là n'était pas zélée parce qu'elle était mi-froide, mi-bouillante. Elle n'était pas zélée, tiédeur. Et à cause de cela, elle a perdu son intégrité devant Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que la Bible ici nous enseigne. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne dit pas les choses dans un but pour nous juger inutilement. Non, Dieu, il nous parle. Et avec amour, il nous reprend. C'est pour ça qu'il faut persévérer, il faut être hardi. Il faut demeurer dans le Père. Je vais revenir à 1 Timothée 4. À partir du verset 11. 10 et 11, on avait déjà lu le verset 10. Donc, car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Donc, il sauve aussi les fidèles. Fidèle, ça veut dire celui qui est attaché à l'alliance. Fidèle, tout le monde a compris ce que c'est qu'un fidèle. Un homme qui n'est pas fidèle ou une femme qui n'est pas fidèle, c'est quoi? Une femme qui est adultère. Donc spirituellement aussi, les chrétiens qui sont adultères, qui vont voir d'autres dieux, qui mettent leur confiance dans d'autres dieux, ce sont des prostituées spirituelles. Ben oui. Donc Dieu veut des hommes fidèles, qui s'attachent à sa parole, qui gardent ses commandements, qui les mettent en pratique. C'est ce que Dieu veut dire ici quand il parle de fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Il faut être des exemples. Et quelque chose dit que personne ne méprise ta jeunesse. On n'a pas à vous mépriser, vous les jeunes, parce que vous êtes chrétiens. On n'a pas à vous mépriser parce que vous avez un appel sur votre vie, parce que vous avez une vision. Et s'il le dit, c'est parce que je pense qu'il était intimidé que Timothée était intimidé par certaines personnes, ou peut-être que lui-même n'avait pas confiance en lui-même. Et ça nous est tous arrivé. On n'est pas vieux. Moi qui parle, je n'ai pas 30 ans.
Donc, je ne suis pas vieille. Enfin, je ne dis pas dire qu'à 30 ans, on est vieux. Mais on a un certain âge. Voilà. Les gens qui pensent que oui, 30 ans, les choses commencent. Non. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas souvent à l'âge que les hommes, eux, veulent voir. Il y a des hommes qui préfèrent voir des hommes je sais pas, des hommes de 40 ans les enseigner, tandis qu'il y en a d'autres qui, voilà. Donc, il faut se laisser conduire par le Seigneur. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te dise que tu n'es pas à la hauteur pour faire ce travail-là. Que personne ne te dise que tu n'es pas assez enseigné pour faire ce travail-là. Que personne ne te dise que tu n'as pas reçu le commandement d'un homme, d'un pasteur pour faire ce travail-là. Si tu parles avec Dieu, que Dieu te dit fais-le, fais-le. Tout comme il a dit à Jérémie. Jérémie a dit que moi, le prophète Jérémie a dit que moi, je suis qu'un enfant. Mais Dieu a dit que, mais non, mais ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que ça. Ben oui. David, même chose. Même si David avait la foi. Mais les gens l'ont méprisé parce qu'il était jeune, parce qu'il était petit, parce qu'il n'avait pas d'expérience. Jésus, même chose. Vous voyez pas que les gens, comment dire, méprisent beaucoup les jeunes aujourd'hui. Ils méprisent beaucoup la jeunesse. Parce que les gens n'ont pas confiance. Ils ne savent pas, ils ne discernent pas les personnes que Dieu utilise. Et si Dieu veut t'utiliser, toi qui es un jeune, il veut t'utiliser puissamment. Il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi même il a dit aux disciples, il faut laisser les enfants venir à moi. Il faut être comme cet enfant-là pour entrer au royaume des cieux. Parce que si vous n'êtes pas comme lui, vous n'entrerez pas. Le cœur de l'enfant, l'innocence. Bah oui. Il faut comprendre que Dieu vous parle à vous aussi, les jeunes. La jeunesse, Dieu parle aussi à la jeunesse beaucoup, de plus en plus. Il ne va pas vous, il ne va pas vous parler pour rien. Dieu vous parle de plus en plus. Ben oui. Acte 2, verset 17. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. On parle fils, filles, prophétisent, jeunes gens, visions. Hein, ils auront les visions. Ils verront des choses, ils feront des choses pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il y aura un réveil. À la fin des, on vous parle des derniers jours. Il répandra son esprit sur toute chair. Il faut faire attention aux Écritures. Il faut bien lire les Écritures. Il faut faire très attention. Il ne faut pas lire en désordre. Il faut bien lire les Écritures. Il faut prêter attention à ce que Dieu vous dit. Pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas tomber dans l'égarement. Parce que si vous lisez quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole, vous allez être égaré. Si vous lisez quelque chose que vous l'interprétez d'une autre manière, vous allez être égaré, vous allez penser une autre façon. Voilà pourquoi les gens qui lisent avec leur connaissance physique, leurs compétences, ils lisent charnellement, ils déforment la parole de Dieu. Après, dans leur vie, il n'y a aucun fruit. Parce que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de la chair qui est là. Ben oui, la parole de Dieu est un mystère. Et ce mystère-là est connu des enfants de Dieu, il n'est pas connu des hommes de ce monde. Parce que s'ils l'auraient connu, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? À vous les jeunes, vous qui voulez servir le Seigneur, ne vous laissez pas intimider par les vieux. Ne vous laissez pas intimider non plus par vos parents, jeunes gens. Si vous avez un appel sur votre vie, que Dieu vous le confirme, ne vous laissez pas intimider par même les gens qui peuvent être jaloux de vous autour de vous, qui peuvent vous intimider et qui peuvent commencer à vous tirer en arrière comme le jeune prophète. Il a écouté le vieux prophète parce que peut-être qu'il s'était laissé avoir par la vision de cet homme-là qui peut-être était plus barbu que lui, qui peut-être avait plus de connaissances, qui peut-être était plus avancé en âge. Donc, il a préféré l'écouter pensant que c'est Dieu qui parlait. Il a mis sa confiance en un homme alors que Dieu l'avait appelé. On l'appelait le jeune prophète. Pas le vieux prophète, pas un prophète lambda, le jeune prophète. Parce qu'il était jeune. Mais les jeunes aussi sont intimidés par l'ossature des vieux prophètes. Il faut faire attention au langage que le Seigneur emploie. Quand il parle de jeunes prophètes, il ne parle pas de rien. Il ne parle pas de tout n'importe quoi.
Un prophète normal, les jeunes prophètes. Un prophète, je pense, qui était zélé, qui était zélé d'ailleurs par le Seigneur, mais qui s'est laissé corrompre, qui s'est laissé avoir par ce qu'il voyait. Peut-être parce qu'il était intimidé par l'expérience du vieux prophète. Juste en le voyant, il s'est dit, le vieux là, c'est pas n'importe qui. Donc je préfère l'écouter parce que peut-être que je me suis trompée en entendant mon Dieu. Ah oui, attention à la vision que vous avez des autres. Ça veut pas dire qu'une personne est convertie depuis 20 ans, qu'elle a une Bible, qu'elle a l'air sérieuse, que c'est votre mère ou votre père, qu'il est forcément dans la volonté du Seigneur au moment donné là. Faire très attention. Et on a même que Dieu révèle qu'ils ne sont pas du Seigneur ou qu'ils ont lâché la main du Seigneur et qu'ils sont clairement refroidis ou qu'ils sont clairement plus dans la volonté du Seigneur. Ben oui, et que là, Dieu va vous demander de vous en séparer parce qu'eux-mêmes ne sont plus dans la volonté parfaite du Seigneur. Ce n'est pas juste une erreur de caractère, c'est vraiment qu'ils ne marchent plus selon les principes du Seigneur. Donc il faut savoir s'en séparer. Parce qu'il y a des gens qui vont causer votre perte. Ben oui, ils vont causer vos problèmes. Et demain, vous allez tellement les écouter que vous serez retranchés à cause de ces gens-là. Donc il faut avoir l'écoute du Seigneur plus des hommes, plus du Seigneur que des hommes. Faire très attention à ça. Pas se laisser intimider par les gens. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Je surligne dans 1 Timothée 4 à partir du verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie. Ne négligez pas le don qui est en vous à cause de ce qu'on dit de vous. Ou à cause du faux prophète là qui est devant vous. À cause de la personne là, je ne sais pas quoi. À cause du vieux là qui a 20 ans d'expérience mais qui n'a aucun fruit là. À cause d'Élie le sacrificateur. Des gens qui ne savent pas reprendre leurs propres enfants, qui sont là dans le service, mais qui sont dans le péché et qui ont déjà un jugement sur eux, sur leur vie, que Dieu attend juste le moment pour que ça arrive. Faites très attention à ça. Il y a des Élie le sacrificateur aussi. Ben oui, des gens qui ne sont plus dans la volonté parfaite du Seigneur, qui se sont égarés parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont retranchés. Voilà pourquoi Dieu a fait mourir les fils de Élie sacrificateur. Il faut revoir l'histoire dans le livre de Samuel. Et que Dieu a suscité Samuel à la place de ses fils. Parce que ses fils n'honoraient pas la prêtrise. Ils étaient sacrificateurs, mais ils faisaient n'importe quoi. Ils couchaient avec des femmes. Ils étaient une occasion de scandale pour les gens. Et on vous dit à la fin, pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pratique ces choses. Donne-toi tout entier à elles, tout entier. C'est pas froid, chaud, chaud, froid. Un jour oui, un jour non. Donne-toi tout entier à elles. Soyez exigeants avec vous-même. Battez-vous. Oui, c'est une guerre, d'abord, entre la chair et l'esprit. Mais vous avez le pouvoir, parce qu'en Christ, on a déjà toute domination sur nos pieds. Donc il faut déjà comprendre ça. Les esprits impurs n'ont pas de puissance contre vous quand vous êtes en Christ. Donc vous avez aussi pouvoir sur la chair. C'est pas facile, mais il faut le faire. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc les gens aussi reconnaîtront vos fruits quand vous ferez aussi ces choses-là de manière très excellente, avec le zèle. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Il faut veiller sur la doctrine du Seigneur. Veillez sur les Écritures que vous entendez du Seigneur. Veillez sur la parole du Seigneur. Et sur la doctrine. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Veillez à ce que vous n'entendez pas même des vains discours, des discours trompeurs. Des discours qui vous enjolent. Des discours qui vous rendent orgueilleux. Des discours qui veulent vous piquer. Attention aussi aux mauvaises compagnies. Attention aux gens qui veulent toujours vous amener à, je sais pas quoi, critiquer. Attention, mauvaise compagnie. Attention, mauvais discours. Attention. Il faut veiller sur vous-même. Persévérer dans ces choses. Car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.
Donc, comme il a donné ça comme instruction à Timothée, Timothée aussi va le donner aussi à d'autres. S'il veille sur lui-même, il donnera ça aussi à d'autres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La pensée du Christ à travers l'interprète de Paul. Il faut comprendre. Dieu veut que nous persévérons. Dieu veut que nous veillons. Dieu veut que nous soyons prudents. Dieu veut que nous fassions attention à nos compagnies. Dieu veut que nous fassions attention à nous-mêmes. Dieu ne veut pas que nous soyons méprisés. Dieu veut que nous fassions attention. Que nous soyons vigilants quant à notre marche pour que nous ne soyons pas réprouvés. Que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège, que vous persévérez en lui, que vous vous repentiez pour ceux qui sont tombés. Et soyez couverts, habillés au nom du Seigneur. Amen.